Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a pu profiter, je fais le petit réglage, je vais essayer de pas tout faire tomber, que tout le monde a pu profiter un peu du soleil ce matin. D'ailleurs, il y en a encore du soleil, ça tombe très bien pour ce début de week-end puisqu'ils nous avaient prévu de l'eau. Donc moi, ça me suffit à me ravir. Petite gourmandise du week-end, j'avais dit que je vous proposerai des recettes pour se faire plaisir aussi. Salut Jocelyn. Donc là, on va faire une recette, les figolus. Alors les figolus, pas vraiment, les figolulus. Alors pourquoi les figolulus? Dans les commentaires que j'ai eus sur la présentation de cette recette des figolus, j'ai eu la question de Nadine qui a fait une recette de figolus. La recette de... Comment ça 32? Je suis en retard, bah, excuse-moi, je me faisais une beauté. C'était pour être prête quoi. Le temps que tout le monde arrive. Bon, bref, c'est Hélène qui me dit salut Fanfan. C'est Hélène qui me dit que je suis en retard. Oh, on se détend, c'est le week-end, hein? Ça va aller. Donc, la recette des figolus, une adaptation de figolus, on la trouve sur le site que tous les thermomixeurs et thermomixeuses connaissent en France, sur Cookomix, qui est très très bien, pas de problème. Moi, je voulais vous proposer une recette alternative. Salut Chantal, vous savez que on fait ici, en tout cas moi, c'est pas le cas de tout le monde ici. J'essaye de faire attention au sucre. Le sucre, c'est vraiment le seul ingrédient dont on n'a pas besoin pour vivre, mais en tout cas pas physiologique, pas d'un point de vue physiologique. On va le transformer, attention, hein, on en utilise, on va le transformer à partir des aliments plus complexes que ça. Mais le sucre rapide, en tout cas, n'est pas quelque chose de nécessaire à la vie. Alors, c'est nécessaire à notre vie, psychologiquement, mais pas à la vie, en tout cas. Pour autant, je suis très gourmande, j'adore la pâtisserie, donc comment on fait dans ces cas-là? On va chercher des recettes alternatives, et il y en a plein sur, salut Elodie, il y en a plein sur la blogosphère, et notamment enfin, sur internet, et donc pendant le premier confinement, j'ai testé les figolus de Cookomix que j'ai trouvé très bons, et je me suis dit, voilà, je voudrais quand même voir si ça existe, avec un index glycémique plus bas. Et oui, ça existe. Et ça existe sur un site que je regardais déjà avant. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Marie Chioca. Ça s'appelle Saine Gourmandise. Tout un programme. Vous pouvez en tester plein, voilà, elles sont top. Et c'est très poétique. Son graphisme est très agréable. C'est très joli. Donc je mettrai le lien, je la citerai évidemment, puisqu'on va faire sa recette. Alors, elle propose des variantes, donc on va faire une variante. Donc on va s'y mettre tout de suite. Cette recette est ultra simple, hein, puisqu'il nous faut de la farine, il nous faut du sucre. Alors, je vais faire la variante alternative, hein, mais en gros, dans cette recette-là, on fait une pâte brisée, sucrée, sans œuf, et une pâte de figues séchée. C'est tout simple, voilà, c'est vraiment très très simple. Alors pourquoi je vous la propose aussi? Je fais le petit flashback sur, il n'y en avait plus en magasin, on était accro, ils les ont enlevés, peut-être des histoires de production de figues, je n'ai pas suivi l'histoire, si quelqu'un l'a. Voilà, bon, moi je m'en fiche, de toute façon, le résultat c'est qu'à un moment il n'y en avait plus, et puis il y en a revu, mais ils ont quand même changé la recette, hein. Je sais pas si vous avez goûté, c'est pas du tout pareil qu'avant, enfin moi je trouve. Et en plus, comme entre temps j'en ai fait pendant le premier confinement, et ben les miens sont meilleurs. Comment c'est possible? Bah parce que c'est fait maison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les figues, c'est très bon pour la santé, comme beaucoup de fruits secs, c'est un petit peu calorique certes, mais c'est rassasiant, c'est riche en fibres, c'est bon pour le transit. Alors là, on va pas rentrer dans le débat sur il y en a pour qui il en faut, d'autres il en faut pas. C'est pas ça la question. Je vous dis juste ce qu'on peut lire et ce qu'on peut retirer de chaque ingrédient. Et donc, c'est riche en potassium et en magnésium. Donc voilà, pour les sportifs, en l'occurrence, c'est des sels minéraux qu'on perd quand on transpire. Donc
Donc en général, c'est un bon ravitaillement. Donc je vous montre, si vous voyez, les photos. Marie Fioca, elle est juste dingue, elle fait des présentations de folie, enfin moi j'adore. Voilà, je vous mettrai le lien. Et alors elle raconte tout plein de trucs, un peu comme moi. J'aime beaucoup. Salut Katia. J'aime beaucoup. Elle raconte plein de trucs sur pourquoi la recette, tout ça. Donc vous voyez, ça déteint un petit peu. Vous voyez sa présentation du figolu là, hein, avec le chocolat chaud. C'est juste, ça. Comment on peut résister à ça? C'est pas possible. Moi je peux pas en tout cas, c'est pas possible. Donc, je vais pas toutes vous les montrer, vous irez voir, hein, mais du coup, je sais, la recette est en bas. Alors, comment on remplace les ingrédients? Ben là, plutôt, qu'est-ce qu'on va remplacer comme ingrédient? Là, au lieu d'utiliser de la farine blanche, alors je n'ai pas révisé la recette de Cocomix, donc je ne sais plus s'il utilise de la blanche ou de la complète ou de la semi-complète. Moi là, je vais utiliser de la farine de petit épeautre. C'est une céréale qui est moins riche en gluten que le blé et donc qui a des propriétés différentes, notamment pour les personnes qui sont... Salut Elisabeth, salut Anne-Violaine, il y a plein de monde le samedi, je le savais, ça allait être trop bien. Moi je vais adapter cette recette. Si vous avez déjà fait de la pâte brisée au Thermomix, pour ceux qui ont un Thermomix, la recette, il y a deux versions. Il y a une version avec pétrin, une version, enfin avec pétrissage, une version sans pétrissage. Donc moi je vais utiliser une version avec. Après on n'est pas obligé. Alors il y a un petit temps normalement salut Marjorie, il y a un petit temps de repos de la pâte au frigo. Normalement c'est une demi-heure. Si vous pouvez ne pas négliger cet aspect-là, elle colle un peu cette pâte, donc c'est important. Moi ce que je vais faire, c'est que on va préparer la pâte, je vais la mettre à plat un peu au frigo et puis après de toute façon je vais vous faire vous montrer le petit truc pour le montage, pardon. Et après, je suis en train de sortir les outils parce que j'y pense au fur et à mesure. Et après, je finirai évidemment tous les figolus et je vous montrerai, je fais comme d'habitude, je vous ferai une petite photo avant que tout soit mangé. Bon, sur ces bonnes paroles, on s'y met. Donc ici, on remplace la farine blanche par de la farine de petit épeautre. Alors normalement, c'est de la semi-complète. Il n'y en avait plus. Salut Camille. J'aime bien quand on me fait des compliments, vous savez. Tout le monde le sait maintenant, c'est bien. Donc, c'est pratique, ça rentre. Tout le monde peut m'en faire des compliments. Vous avez le droit tous. Attendez, je suis en train de vous perdre. Là, voilà. Ouais, je vais faire la pâte et je vous ferai les petits commentaires sur les figues après. Donc la pâte, il nous faut 250 g de farine semi-complète. Donc je vais faire en manuel. D'habitude, je vous fais les recettes avec Cookie Dough en guidé. Là, je vais la faire en manuel. Je vous montrerai après. Il y a aussi des recettes intéressantes avec des fruits secs sur Cookie Dough. Salut Rosen. C'est samedi après-midi. Du coup, le monstre est là et il chante. C'est mon fils, hein. J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est le mien. Je vais aller juste chercher la balance. Ouais, je suis simple. Donc la balance ici et je vais mettre les 250 g de farine de petit épeautre. Il y a une chose que je vais varier dans sa recette, c'est que l'intitulé exact c'est Figolulu. Et c'est à la provençale et c'est avec de l'huile d'olive. Alors moi l'huile d'olive pour l'instant dans les biscuits ouais, voilà, elle dit vous pouvez remplacer par une huile plus neutre. Je vais prendre de l'huile de colza, hein, c'est bien ça me va bien l'huile de colza. Donc 250 g, ouais, et c'est pas exactement la même texture, elle est plus foncée. Je sais pas si alors là, le truc que je vais faire, je vais essayer de pas mettre partout. Ouais, ça, on voit pas. Si, on voit un peu. Ouais, elle est un peu plus foncée. Même que de la farine intégrale de blé. Hein. Donc, hop.
250, voilà. 250, un peu plus. Alors, je mets tout et je vais mettre 30 secondes de pétrissage. Quand j'adapte une recette, je ne sais pas si vous le faites, d'adapter des recettes, je suppose que oui. Et ben du coup, je teste hein, si la texture est bien. Et ça me va. Donc, 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. Forcément, elle n'a pas de Thermomix, Marie Chioca. Pas encore. Je vais l'inviter sur le groupe. Voilà, elle verrait bien si elle vient. Hop. Alors, le truc, c'est que... Donc, il en faut 8. Si je vous parle en même temps, je ne vais pas y arriver. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je regarde en même temps parce que j'ai préparé avec la moitié des ingrédients. Tout simplement. Oui, alors cuillère à soupe, ça vous va pas comme moyen de mesure. Moi ça me va qu'à moitié parce que en fonction de la cuillère à soupe, bah, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et dans le pire des cas, si ça colle un peu trop, je rajouterai de la farine. Type 110 ou 55, non, c'est de la farine de petit épeautre. Alors moi, c'est de l'intégrale type 150 parce que je n'ai pas trouvé de type 110. Dans la recette, c'est de la type 110. Camille, t'inquiète pas, je vous mets le lien de la recette. Je vous mettrai le lien de la recette avec cette vidéo. Donc, elle met aussi, comme c'est provençal, hop, 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 je disparais. Un petit peu, je reviens. Je ne me trompe pas de flacon parce que quand même le flacon dans mon placard d'eau de fleurs d'oranger et de balsamique se ressemble beaucoup. Donc, j'aimerais assez ne pas confondre les deux. 4 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Petite variante hein, parce qu'il n'y en avait pas chez Cocomix. Ouais. Je vais en mettre que 3, j'ai débordé. Hein. Et cette cuillère-là est grande. Je le sais. Revenu. Hop. Donc je disais, je vais chercher l'eau parce que je ne l'ai pas préparée à l'avance. Hop. Mais en même temps, il n'en faut pas beaucoup. Il en faut encore 4 cuillères à soupe, soit environ 5 centilitres. Voilà, 50 grammes. Tiens, bon, tiens, si elle me donne 50 grammes pour l'eau, je vais mettre 50 grammes. Ça sera bien suffisant. Hop, ça sent bon la fleur d'oranger. Je ne sais pas si vous en utilisez de la fleur d'oranger. Moi, j'adore. Alors, dans la brioche, évidemment. Dans la pâte à crêpes. Vanille, fleur d'oranger. Oh, j'adore. J'adore ça. Toutes les eaux de fleur d'oranger ne se valent pas. Hein, comme beaucoup de choses, hein, mais bon. Et du sucre. Alors, du sucre roux non raffiné. Ou alors du sucre de coco. Donc là, si on essaye de gérer l'indice glycémique de notre recette, on va mettre du sucre de coco. Je suis obsédée du sucre, de l'indice glycémique, pas vraiment, mais un petit peu quand même. Dans ce qu'on regarde, dans les ingrédients, si on veut faire... Moi, j'essaye de faire attention quand même, mais je fais aussi du sport, donc de doser vraiment le sucre, si c'est un sucre lent, un sucre rapide. Et l'indice glycémique, c'est un bon indicateur. Le sucre de coco, c'est un indice bas. Ça coûte plus cher, mais c'est un indice bas. Je vous disais, il y a des recettes où je vous ai modifié, j'ai remplacé le sucre par du miel et je vous disais on ne peut pas le faire pour toutes les recettes. Et si vous voulez du croquant et du croustillant, si vous mettez du miel, ça ne fonctionnera pas. Ça va rajouter du moelleux. Donc l'alternative hein, dans les pâtisseries pour diabétiques, ils utilisent pas mal de sucre de coco. Voilà. Après il y a d'autres façons de remplacer le sucre. Ça si ça vous intéresse je pourrais faire, c'est tout un sujet. Si on commence à parler sucre et pâtisserie avec moi, on est là jusqu'à demain en fait. Hein. Donc, elle me dit 4 cuillères à soupe, elle me dit pas si c'est bombé ou pas. Donc, j'improvise. Hein. J'improvise. Je vous dis, j'ai déjà fait l'autre recette, celle-ci j'ai jamais fait. Donc, ce sera un test. De toute façon, vous me servez à tester plein de trucs. Hein. Du moment, après c'est moi qui mange. Hop, j'essaye de trouver des cobayes aussi. Hop,
J'en ai mis un peu plus parce que ma cuillère d'avant était plus petite. Voilà, donc le sucre de coco en magasin bio, on en commence à en trouver en grande surface. Regardez, si vous allez voir dans différents magasins bio, il y en a où c'est beaucoup plus cher que d'autres. Hein. Il y a vraiment des écarts, des gros écarts de prix. Et il nous faut une pincée de sel. Hein. Toujours en pâtisserie, souvent il y a une pincée de sel quelque part. C'est un exhausteur de goût, on en met un petit peu. Hop, et donc là, je vais improviser pour faire ma pâte brisée. Je vais utiliser le pétrin ici et je vais faire 30 secondes de pétrissage. 30 secondes, allez, 45. 45. Donc ça tourne. La différence par rapport à une pâte brisée, je redis, il n'y a pas d'œuf. Et en matière grasse, on a mis quand même de l'huile. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre. La matière grasse qu'on a utilisée, c'est de l'huile. Pour moi, de l'huile de colza. Pour Marie Choca, c'est de l'huile d'olive. Vous pouvez essayer. Ça m'intéresse de savoir si quelqu'un a déjà fait de la pâtisserie avec de l'huile d'olive. Parce que bon, je pense que c'est pareil, les huiles d'olive, il y a quand même beaucoup de variétés. Est-ce qu'il y en a qui sont plus adaptées à la pâtisserie, d'autres pas? J'ai pas testé. Voilà, alors, on va regarder ce que ça donne. Je ne changerai cette musique pour rien au monde. Moi, je me rappelle encore de mon TM31, de la musique qu'il faisait. Ouais. Donc, c'est ce que je pensais. Mes cuillères sont grosses. Par rapport à ce que je veux, il me faut un petit peu plus de farine. Donc, je vais rajouter ma cuillère, une grosse cuillère à soupe. Hop, hop, ouais, allez. La différence de la farine de petit épeautre entre la farine de petit épeautre et la farine de blé, c'est vraiment le gluten, hein. Enfin pas que, hein. Il y a les sels minéraux, c'est pas du tout pareil. C'est une céréale ancienne, le petit épeautre. Et la différence avec le gluten, c'est que ça lui Suzy, c'est que du coup, s'il y a moins de gluten, la pâte est moins élastique. Pour autant, c'est une farine panifiable, hein, on peut faire du pain avec. Il y en a du gluten, c'est juste qu'il faut lui laisser plus de temps, normalement. Voilà, déjà c'est beaucoup mieux. Vous voyez, déjà... Déjà, ça ressemble à une pâte. Et ça a la couleur de la pâte du Figoli. On est content. On est content. Hop, donc. Alors, je réfléchis. Ouais, je fais bien de réfléchir. Hop. Alors, je fais de la place là. Salut Elise. Je fais de la place là parce que comme ça m'évite de bouger le pied. Je rebougerai le Thermomix après. Je m'installe. Je m'installe bien. J'essaye. Toujours. Je fais de mon mieux. Hop. Je tourne. Voir ce qui va tomber. Ça, tout le monde. Ah, hein, je fais. Rosen me dit il y a l'émission sur le batch cooking. J'en ai parlé hier. Ok. On va prendre rendez-vous, Rosen. Un week-end où t'es pas de garde. On va faire ça. Hop. Donc, il m'en reste un petit peu au fond. Rosen m'a mis un challenge de vous faire une démo batch cooking. Ouais, mais je vais le relever ce challenge, je vais le relever. Pas de problème. Je vais étudier la question. Alors, il m'en reste. Vous savez comment je fais quand il m'en reste? Comment on fait quand il reste de la pâte dans le bol du Thermomix? Qui a la réponse? Ne me dites pas qu'est-ce qu'on gagne. Hein? On gagne juste le truc, je suis sympa, je participe. Alors, moi, quand il m'en reste, que je ne veux pas en perdre, je vais faire turbo. Turbo, ça va beaucoup plus vite que... ça va un peu plus vite que vitesse 10. Spatule. Oui, spatule est une réponse. Toi aussi, tu attends ton pari. Je sais, je suis très, très demandée. Turbo.
Et un challenge Momix contre compagnon. On va faire aussi, Mais ça fait que je vais te prendre 2 week-ends, Rosen. Petite maison pour sortir. Je cherche, maintenant je ne sais plus comment on fait. On fait tourner puissance max, tout à fait. Puissance max. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à récupérer tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et hop, je gratouille sur l'axe, juste sur l'axe des couteaux pour ne en perdre le moins possible. Et de toute façon, je ne vais pas le perdre parce que moi j'ai un parti pris de me dire que si je peux éviter de le laver, j'évite de le laver. De toute façon, après, comment vous dire que je vais mettre les figues, que je vais faire tourner. S'il y a un petit peu de tous mes ingrédients dans ma pâte de figues, de toute façon, vu que je vais manger la pâte dans le gâteau, c'est pas grave. Donc, il y aura un petit peu de pâte dans ma pâte de figues. Et ça ne dérangera personne. Je vous assure que personne ne s'en rendra compte. Donc cette pâte-là, vous y voyez quelque chose? J'ai dit bonjour, il y a des gens. Bonjour. Cette pâte-là, elle est très facile à travailler. Et je trouve qu'elle colle moins. Alors d'accord, j'ai rajouté un peu de farine, mais je me suis adaptée. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment la question de combien il y a de... quelle quantité, quel volume il y a dans votre cuillère à soupe. Donc je l'étale un petit peu. Et je vous dis, dans l'idéal, il faudrait la faire à l'avance. Je lis en même temps Chantal qui dit qu'elle utilise le batch cooking de Thermomix. Ça marche, Chantal. Chantal, j'échangerai peut-être avec toi dans ces cas-là parce que moi le batch cooking c'est pas je vous dis, je fais du multi-cuisson pour prendre au moins déjà un plat d'avance, déjà c'est mon max. Donc une semaine, je suis pas capable de faire ça. Alors j'ai le livre, je vais étudier la question. Donc je le mets au frais en attendant de vous faire du batch cooking. Je ne vais pas filmer. Je suis là, parce que mon frigo il est plus loin. Je ne vais pas filmer la pâte, parce que là je vais laisser 5 minutes. Hein. Donc même pas le temps de faire vraiment de faire la pâte de figue. Alors, j'ai tout laissé dans les sachets, j'ai rien préparé. Mais comme ça, c'est du direct. Hop. Alors, dans la pâte de figues, 2 ingrédients. Des figues séchées. Dans sa recette, il y a de l'extrait de vanille. Alors, moi, j'ai pas d'extrait de vanille, j'ai de la poudre de vanille. Donc, je vais mettre un peu de poudre de vanille. Ce qu'elle conseille, Marie Choca, comme figue, et je vais vous montrer, c'est pas du tout pareil que ce que je vais utiliser. Ben oui, j'aime bien faire ce qu'on me dit, mais pas trop. Elle utilise les Calabacita. Bon. Voilà, donc c'est recette, cette figue-là ou cette figue-là. D'accord? Alors, moi j'ai fait avec celle-ci. Elles sont plus moelleuses. Alors celles-ci, elles sont quand même relativement moelleuses. Mais pour autant, elle propose de les tremper, de les faire tremper dans l'eau. Celle-ci, j'ai jamais fait tremper dans l'eau, ça se mixe très bien. Ça se mixe très bien. Donc, alors elles sont moelleuses, celles-ci. J'ai pas goûté, hein. Du coup, je savais pas si j'en trouverais, donc j'avais pas anticipé. Je regarde juste un truc. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu de sucre dessus, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, c'est pas écrit. Normalement, c'est comme elles sont bio, ils sont censés être... Non, non, c'est juste l'aspect que ça. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai ouvert les deux, mais moi, je vais quand même... comme je voulais pas les faire tremper, celle-ci, je les mangerai comme ça, parce que j'adore ça. Et hop, je remets la balance. Pardon, excusez-moi. Je l'ai un peu contrarié là. J'ai soulevé en même temps que j'allumais la balance, ça lui a pas plu. Et alors du coup, la seule chose, c'est que des fois, il y a le pédoncule qui reste, pas tout le temps. Et effectivement, je vais l'enlever. Donc, j'avais sorti les ciseaux. Petite poubelle de table. Donc, il m'en faut 300 grammes.
Alors, je sais pas pourquoi j'avais 2 paquets de verre. Enfin, si, je sais, hein, je me doute de pourquoi. C'est parce que j'avais commencé, évidemment. Oui, si, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais fait un gâteau énergétique pour le sport. Hop. Donc 300 grammes de figues. Bon, bah un sachet c'est 250. Autant vous dire que si vous voulez mettre juste votre sachet, vous mettez juste votre sachet. Hein. Oui, je vais pas... personne va vous dire quoi que ce soit. C'est après la quantité de figolus par contre qui sera pas... Ou alors vous doublez. Vous doublez. Il fait quoi ce batch cooking? Alors, puisque Rosane nous a lancé la discussion batch cooking, le batch cooking, Camille, c'est le fait de préparer le dimanche des ingrédients séparés, une somme d'ingrédients dans des boîtes, dans ton frigo, pour pouvoir les associer de manière différente en fonction des menus. Donc, si tu poses la question, effectivement, ça vaut le coup qu'on en parle. J'ai plusieurs personnes intéressées pour le batch cooking. Et ben, voilà, vous me faites faire je fais le contraire de ce que... Si je jette la figue et je mets que le pédoncule, ça va pas marcher l'histoire. Donc, on fera du batch cooking à la demande générale. Hein, faudra que vous soyez dispo, les filles. Hein, je vous compte sur vous. On va déjà prendre les dates de celles qui bossent le dimanche. Hein. Peut-être on fera un salon. Peut-être on fera un truc privé. Voilà. On verra. Hop. Et voilà. J'ai déjà cette semaine. En même temps, je surveille. Bref. Oui, je sais, j'aurais dû le faire avant. Je sais. Je sais. Mais j'avais d'autres choses à faire. Donc, on peut faire avec des figues fraîches. Alors, j'ai regardé Chantal et c'est la deuxième étape. J'avais regardé ça au premier confinement parce que j'ai beaucoup de figues fraîches congelées là. J'avais regardé une recette pour faire de la pâte de figues avec des figues fraîches. J'en avais trouvé une. J'ai pas creusé plus loin que ça. J'ai pas testé. Mais je pense que par rapport à la conservation de mes figues, même surgelées, je vais m'intéresser à la question. Je reviendrai vers vous. Je me lave juste les mains 2 secondes. Hop. Parce que quand même ça colle un peu. Je suis relâche. Voilà, donc, et elle me dit quoi? Alors, elle me disait aussi, Marie Choca, ce qu'elle me parle. Hein. Faut bien qu'il y ait des gens qui me parlent, sinon je... Ouais. Vous avez compris qu'au bout de 3 semaines, là, je vais devenir folle, un peu quand même. Voilà. Donc, un petit peu de poudre de vanille. Alors, je vais prendre une petite cuillère, parce que ça, c'est le genre de truc où je vais me retrouver avec trop... Voilà. J'aime bien ça, la poudre de vanille. Je trouve que c'est quand vous n'avez pas besoin, quand vous voulez pas mettre de sucre, forcément vous avez votre sucre vanillé que vous faites au Thermomix évidemment. Mais si vous voulez pas mettre de sucre, comment on fait? Eh ben la vanille en poudre c'est pratique. Et donc là, je vais mixer. Alors, quand on utilise le Thermomix en manuel, j'ai pas besoin de régler de temps. Je vais pas en mettre. Je vais pas mettre de température non plus. Je vais pas les chauffer. Et du coup, je vais aller jusqu'à vitesse 4 pour... Je veux que ça fasse une pâte. Pas forcément une purée. Je sais pas si... Ça sera pas complètement... Ça va pas se mettre en moule. Hein. Voilà. Alors, la difficulté... C'est pas une difficulté. C'est pas dur, en fait. C'est pas ça le terme. Le petit truc... Voilà, je vais pas trouver le mot de toute façon. Donc, autant que j'arrête de le chercher. Donc, le tour de main... Ouais, le tour de main. C'est bien, le tour de main. Le tour de main, c'est d'utiliser la pâte pour faire un boudin. Alors, mon petit truc, c'est de remettre un peu d'huile sur les mains.
Ben oui, on ne pense pas assez à ça, mettre de l'huile sur les mains. Bon, bref. Comme j'ai déjà utilisé ça la semaine dernière, je vous disais, pour faire les yeux de mes momies là, en utilisant de la pâte, pour que ça colle pas trop aux doigts. L'idée c'est de mettre de l'huile un peu sur les mains. Hop, je vous montre ce qu'elle nous dit. Alors, tuk tuk, vous voyez, c'est ça que je vais faire. Ah, voilà. Donc on fait un boudin. Enfin, vous voyez, c'est ça. Ça ressemble, c'est la même chose. Heureusement, on va me dire. Donc voilà, donc plusieurs façons. Si vous voulez pas en mettre sur les mains, comme ce que je vais faire là, parce qu'après c'est pas du tout pratique en fait. Donc on va prendre 2 cuillères. Et je suis sûre qu'avec 2 cuillères, on va s'en sortir. Je vous montre juste un petit truc, quand même, en attendant, avant d'aller chercher le... Il se marre. Avant d'aller chercher la pâte, je vous montre sur Cookie Dough, j'ai tapé biscuits fruits secs. Et biscuits fruits secs, j'ai deux qui sont en premier. J'ai les biscuits italiens aux fruits secs. Il m'a encore déconnecté. Bénir va me déconnecter. Il m'a reconnecté tout de suite. Il a senti qu'il ne fallait pas m'énerver. La différence en fait avec ces recettes-là, les 2 recettes, hein, c'est que y a beaucoup d'ingrédients. Donc du coup, voilà, j'aime bien, mais il y a de la cannelle, donc forcément j'aime bien. Voilà, il y a quand même beaucoup d'ingrédients. Vous pouvez tester, après c'est que des recettes. Il y a du chocolat noir, vous pouvez mettre du chocolat à 70%. La seule chose, si je veux rester dans mon idée de faire quelque chose à IG, indice bas, c'est qu'il y a de la marmelade d'orange. Et dans la marmelade d'orange, je suis sûre, il y a du sucre en plus. Donc, est-ce qu'on peut la changer ou pas? Je ne sais pas. Après, c'est 15 minutes de préparation, c'est pas très long. Et l'autre recette, je veux bien l'autre recette, s'il te plaît. Ça s'appelle les patoudas et biscuits fourrés aux fruits secs. Et je pense que ça vient... je ne sais pas si c'est italien aussi. Là, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est une recette du sud, c'est sûr. Il y a de l'huile d'olive dans la pâte. Et il y a aussi du jus d'orange. Il y a du sucre en poudre, on est sorti de notre cadre. Mais en tout cas, on met du sucre glace. Enfin, il y a du miel. C'est 2 recettes où il y a du miel. Donc voilà, c'est plus sucré, c'est plus calorique. Là, vraiment, sur les Figo Lulu, c'est moins sucré et c'est moins calorique. Je voulais vous dire un autre truc. Ah, je vous disais que je voulais avoir un indice bas. La figue, il y a des bas. Si vous regardez la figue séchée, l'indice glycémique, il y en a qui le mettent dans le moyen, d'autres dans le fort. Donc voilà. Après, je vous redis, la figue, c'est riche en fibres, riche en potassium et en magnésium. Et rien que pour ça, ça me suffit. Du coup, c'est pas un produit transformé et on rajoute pas de sucre. Ça me suffit tout à fait. Donc, je vais chercher la pâte et mon rouleau à pâtisserie, c'est mieux. J'ai ma farine qui est là. Il faut quand même que je farine un peu ma toile. Hop, ça c'est là. Et... j'aurais pu continuer puis puis elle aurait reposé une demi-heure. Hein. J'aurais réussi, je suis sûre. Elle est fraîche, mais bon. Ne négligez pas le repos. Le repos, c'est quelque chose le repos de la pâte. Pour vous aussi, hein. Pour vous aussi. Mais pour la pâte, en tout cas en cuisine, le temps de repos, s'il est là, c'est pour une bonne raison. Donc, je vais... moi, j'aime bien mettre les mains dans la farine. Hein, donc j'étale et j'en mets par-dessus. Alors j'en enlève si j'en ai trop évidemment. Hop. Et ça s'étale très bien. En fait, la seule interrogation que j'avais, c'était sur le fait que ça s'étale bien ou pas, parce que quand même de la 110 ou de la 150, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, le grain est plus épais sur de la 150. Hein. La différence entre les différentes farines, c'est la différence, c'est pas raffiné autant forcément.
Et donc, si c'est pas raffiné autant, et ben le grain, ça veut dire que le grain est plus épais et que donc elles peuvent être plus difficiles à étaler ou être plus friables. Voilà, c'est ça que je cherche, être plus friable. Et après, sur l'épaisseur, ben, c'est vous qui jugez de l'épaisseur que vous voulez. Alors, le rendu sur la recette de Coucomix, je trouvais que le biscuit était friable. Après cuisson, le biscuit était friable. Et que il y avait un petit espace qui se mettait entre la pâte de figue et le biscuit. Donc peut-être que, sans doute que j'aurai la même chose, parce que la pâte de figue, elle sèche en fait. Donc là, je vais essayer de faire un rectangle. Et puis après, j'en referai un autre. Je vous montre la première. Puis après, je vous laisserai tranquille. Je t'ai vu, Sandra. Elle fait coucou, Sandra. Salut, Sandra. Hop. Hop. Et alors, ça, si vous avez des petites mains pour le faire, bah, c'est agréable aussi. Hein. C'est que vous pouvez le faire si vous avez des petites mains pour. Donc, hop. Hop. Elle est géniale, cette spatule, elle me sert à tout. Hein, vous avez vu un peu? Bon, c'est un petit peu collé. Je vais faire en sorte que ça ne soit pas trop collé. Hop, voilà. Et ça se déforme très facilement. Donc, hop. Donc je ne vais pas le refaire 50 fois, ça veut dire ça. Bon, après, forcément, si on la laisse plus longtemps au frais, elle sera plus salut, au bébus. Je ne sais pas, il faudra que tu me dises d'où vient ce nom quand même un jour. Hein. Donc, on voit qu'on est samedi, qu'on est en confinement parce que tous les amateurs de chiens sont là. Enfin, tous presque, en tout cas. Hein, il n'y a pas d'agility, il n'y a pas de pistage, rien du tout cet après-midi. Hop, donc, j'ai dit qu'on prenait une petite cuillère et je prends la spatule. Ouais, je suis comme ça, moi. Je suis un truc de fou. J'improvise, mais de malade. Alors, voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je ne sais plus si j'en mettais autant ou pas. Je respecte les proportions que j'ai vues sur sa recette. Hop. Hop. Voilà. Mais c'était une belle découverte du premier confinement. Je n'avais pas testé avant. Je ne sais plus comment c'est venu, mais c'est venu, je pense, sur Facebook. J'ai dû voir quelqu'un qui avait partagé la recette. Et du coup, je n'ai pas hésité une seule seconde. Hop. Et je vais aussi, s'il me reste, enfin, si je vois que mon biscuit est trop épais en dessous, ben je vais ajuster la quantité de pâte. Alors, ce qui est sympa aussi dans cette recette, ce que j'aime bien, dans l'idée, hein, c'est une recette où vous mettez des fruits secs, c'est bon pour la santé, c'est sain. Je cherche juste ma petite planche à découper. Ma petite planche à découper, j'ai ma fourchette. Hop. Il y avait les figues au lait, mais il y avait aussi les bananes au lait. Vous voyez, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc, je ne vais pas reprendre ma spatule. Je vais prendre l'autre spatule. Oui, je vais prendre l'autre spatule. Ah, pardon, excusez-moi, je déborde un peu. Donc, j'en enlève. J'en enlève, je veux pas qu'il y ait trop de pâte en dessous. Je veux pas que ça soit trop épais. Donc, je disais... vous trouvez aussi des bananes séchées. J'ai eu un partage parce que j'avais dû la partager cette recette au premier confinement. Salut Jean-Phi. J'ai dû avoir un partage de quelqu'un qui l'avait fait avec des abricots. Avec des abricots secs, avec des raisins secs, avec tout ce que vous voulez de fruits secs en fait, tout simplement. La question c'est est-ce que je peux faire une pâte et est-ce que... Et est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça sera bon, quoi?
Hop. Et alors du coup, là je sens que ma pâte, elle mériterait d'être un peu plus fraîche. Et alors là, le petit truc, vous me voyez ou pas? Ah, vous voyez rien en fait. Alors, je ne peux pas être... Alors, je vais bouger juste pour que... Alors c'est... Retirer ma toile là. Et là, vous voyez. Salut Mathilde. Hop. Ouais, je vois tous les commentaires, je vois pas où je suis. Je suis là, ok. Donc, au lieu d'essayer de décoller ma pâte, du coup, je vais la faire rouler tout simplement. Hop. Alors, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de pâte de figue sur celle-là, mais bon, c'est pas très grave. Et après, je prends un couteau aiguisé. Après, le reste, vous savez faire. Ça, vous n'aurez pas de mal à le faire non plus. Hein. Donc, si la pâte, elle est plus froide... Salut Christine. Ouais, oui, c'est ça Camille. Vous pouvez faire un mélange de fruits secs que vous aimez. C'est vraiment l'idée. Après, la question, c'est comme les deux variétés de figues, là. C'est de dire si c'est un petit peu sec, les fruits, pour les utiliser, les fruits secs, ben, vous les faites tremper dans l'eau tiède une demi-heure. Et voilà, le temps que votre pâte, elle soit au frais. Et après, je crois bien que c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans ses commentaires, Marie Chioka. Donc, hop. Alors, il y a un autre truc. Vous voyez, quand je coupe, ça s'écrase un petit peu. Ben, du coup, si c'est plus frais, ça s'écrasera moins. Alors, pour aller plus vite, le petit dessin. Alors, le petit dessin, moi, je le fais... Vous voyez ce que je fais? Voilà. Elle est vraiment molle, donc elle se déchire là. Donc, soit vous appuyez avec votre fourchette. Après, si on appuie à la fourchette, là, c'est assez mou quand même. Parce que ça peut... le dessin, il peut partir à la cuisson forcément. Il n'y a pas beaucoup de matière. Je vais faire comme ça. Et puis ce que vous pouvez faire sinon, c'est vos boudins, vous les préparez, vous les remettez au frais. Et une fois que vous les avez remis au frais, normalement, ça s'écrasera. Voilà, ça va, ça s'écrase pas trop. Alors, volontairement, je les fais pas trop long. Pas trop long. Oui, c'est ça. Ils vont être plus larges que longs par rapport aux figolus qu'on connaît. Mais on se démarque quand on les fait. Au moins, on voit que c'est fait maison. Hop, voilà. Ça, c'est les figolulus de Marie Chioka. Lulu, parce que je vous dis pas. Vous lirez. Comme ça, vous irez voir son blog et vous lirez. Hop, je vous fais ce boudin là et après, je fais le reste. Et je vous mettrai une photo. Alors, rien n'empêche de les faire après aussi. De refaire ça bien. Si on veut que ça ait vraiment... Voilà, faire n'importe quoi. Hop, si on veut que ça ait vraiment une tête de figolu. Avec le petit dessin. Si quelqu'un a un autre truc pour faire les petits dessins, bah moi je suis preneuse. Je suis preneuse de tous les trucs, hein, je l'ai déjà dit. Donc, hop. Alors, hop. Donc, très jolie cette planche à découper. Hein. Du coup, on va en profiter. Je vais vous en faire profiter encore plus. Salut Lucille, voilà. Ah là là, je vous ai perdu, je vous retrouve. Coucou. Donc, les figolulus que je vais remettre au frais. Vous voyez, normalement, ils sont bien... ça adhère bien. Je vous dis, à la cuisson, on verra ce que ça donne avec ceux-là. Avec ceux de Coucomix, il y avait un petit jour. Ce qui fait que le biscuit était friable. Et ben, quand on les mange, bon, bah, faut le mettre en entier dans sa bouche tout de suite, ça veut dire. Bon, c'est pas forcément un problème, j'ai envie de dire. Bon, voilà, tout ça pour dire, super recette. J'espère que vous allez la tester, que vous allez aller voir ce blog, ce site internet Marie Chioka, c'est une gourmandise que j'aime beaucoup. Et que moi je trouve alors j'ai l'odeur des figues là et tout, ça sent super bon.
je vous dis pas plus, il va se passer... donc la semaine prochaine, j'essaye de m'adapter à tout ce que vous m'avez dit sur cette semaine. Notamment vous proposer différents horaires pour les personnes qui travaillent. Je m'adapte aussi avec mes possibilités et merci Camille qui dit que les figolus sont jolis. Donc j'essaye de m'adapter. Après, il faut que je m'adapte à mon emploi du temps aussi, forcément. Si je suis pas là, ça n'a... Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Et je réfléchis. Je n'oublie pas, Camille, je n'oublie pas le Paris-Brest. S'il y a quelque chose que je n'oublie pas, c'est bien le Paris-Brest. Je le ferai version tradie avec plein de sucre dedans. Hein. Oui, bah oui, sinon c'est pas drôle. Rosane, je n'oublie pas le batch cooking. Je vais étudier la question. Je vais faire un sondage pour le Paris-Brest pour savoir... En fait, la question c'est quel format. Soit on fait un atelier sur WhatsApp. Ça m'arrangerait qu'on fasse un salon sur... un salon, c'est comme... on peut avoir plus de personnes. En fait c'est juste parce que sinon je vais faire 2 fois le Paris-Brest. Alors ça me dérange pas. Mais bon, c'était pas dans mon... Comment dire, dans mon leitmotiv de manger moins de sucre. Voilà. Ou alors faudra passer en chercher. Hein. Je peux faire du drive. Voilà. Mais je pourrais pas tout manger, c'est pas possible. Donc voilà, il y avait plusieurs personnes intéressées pour le Paris-Brest. Donc je vais faire 2 sondages. Un pour le Paris-Brest, un pour... enfin non d'ailleurs je vais faire un sondage qui veut du Paris-Brest, qui veut du batch cooking et puis je compterai et j'aviserai sur le format. Je vous fais des gros bisous virtuels. Je vous mets le lien vers Marie Chioca. Je vous mets le lien vers les recettes cookies doux UPS pour livrer le Paris-Brest jusqu'à chez toi, Annabelle. Ok, j'y penserai. Et le lien pour les figos Lulu. Et ok, ça marche. Je vous mets tout ça en ligne. Je vous remercie de votre interaction parce que quand même, c'est vachement plus sympa quand vous êtes là. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai priorisé les lives parce que voilà, les vidéos toutes seules, c'est quand même moins drôle, moins fun. Mais alors sur la semaine prochaine, il y a des recettes où il y a du temps. Il y a plus de temps d'attente de cuisson, etc. Donc il y aura de la vidéo aussi. Mais je vous ferai des coucous en live pour d'autres raisons. Hein. Je trouverai toujours une raison de venir faire un coucou en live. Allez, bon week-end, bon figolu, à plus tard, salut.